profite de notre présence dans le kiosque de Toyota pour vous présenter le tout nouveau RAV4 qui a subi quand même plusieurs modifications au niveau esthétique. On procède tout simplement à une mise à jour du véhicule. On le rafraîchit un peu, donc la portion avant, également son pare-choc. Et dans différents modèles, on peut avoir un pare-choc un peu différent, donc on veut le rendre un petit peu plus moderne. Si on s'en va à l'intérieur du véhicule, également, on a quelques modifications. Une que j'aime particulièrement, c'est qu'on a refait le bloc instrument. Moi, je n'aimais pas vraiment l'ancienne génération du bloc instrument. Là, c'est beaucoup plus moderne. On a aussi rafraîchi un petit peu l'intérieur avec de nouveaux matériaux, entre autres, de nouvelles couleurs, de nouvelles roues. Alors, on procède à une petite mise à jour du côté du RAV4 qui, il faut le dire, en 2016 a été le sport utilitaire le plus vendu de sa catégorie. Une lutte chaude avec le CR-V et aussi le Ford Escape. Point important aussi du côté de chez Toyota, puis j'en profite pour le mentionner avec le RAV4, mais c'est bon pour tous les nouveaux véhicules à partir de 2017 et plus. Il va y avoir tout le système de sécurité. Donc, on sait que le Star Safety System était déjà standard sur les véhicules. On ajoute maintenant le Toyota Safety Sense. C'est très important du côté de chez Toyota, la sécurité, et maintenant, ça va être standard dans tous leurs véhicules. Le Toyota Safety Sense, c'est quoi? C'est le système de pré-collision. C'est aussi l'avertisseur de changement de voie, les lumières automatiques, et aussi le régulateur de vitesse adaptatif qui va être standard sur tous les véhicules Toyota. Toyota a carrément volé la vedette du salon avec non seulement la toute nouvelle Toyota Camry 2018 qu'ils nous ont présentée, mais aussi de la façon qu'ils nous l'ont présentée de loin. Cette présentation a été la plus dynamique, la plus drôle également, puisque M. Toyoda lui-même, le grand patron CEO de Toyota mondial, a auditionné pour être le propre porte-parole de Toyota. Alors, c'était vraiment très drôle de la façon dont ça a été rendu. Et M. Toyoda a été très dynamique dans sa présentation, très humoristique également. Alors, ça l'a détonné avec le reste des présentations que nous avons eues ici au Salon de l'Auto de Détroit. Mais revenons à la vedette du salon, cette toute nouvelle Toyota Camry 2018. Vedette parce que c'est une voiture extrêmement importante. C'est la voiture la plus vendue ici aux États-Unis depuis fort longtemps, je pense une quinzaine d'années. Et on voulait vraiment faire un coup de barre avec cette nouvelle Camry 2018, nouvelle génération, née sur la nouvelle plateforme de Toyota qu'on a lancée avec la nouvelle Prius, une plateforme qui permet d'avoir un centre de gravité un petit peu plus bas et aussi beaucoup plus de rigidité puisque cette plateforme est très moderne et va recevoir plusieurs nouveautés du côté de chez Toyota. Alors, l'assemblage aussi, la façon d'assembler le véhicule, la façon de souder le véhicule, on a de nouveaux procédés et on réussit à avoir une voiture beaucoup plus rigide. Mais tout cela n'est rien si le véhicule, visuellement parlant, ne détonne pas. Et que dire du style de cette nouvelle Camry? D'abord, la portion avant qui est vraiment spectaculaire. On va chercher des idées du côté de chez Lexus. On a une calandre qui ressemble un peu à cette forme du côté de chez Lexus. Alors, on veut ainsi monter un peu le niveau de la Camry à un niveau un peu plus luxueux si on regarde vraiment le visuel de ce véhicule. Et là, c'est seulement à l'extérieur. La partie arrière aussi, elle est très bien dessinée, mais l'intérieur de la Camry, on va encore plus loin dans les versions un peu plus haut de gamme. On a un bloc instrument entièrement digital. On a une belle console centrale également digitale avec un écran de 8 pouces, mais aussi des commandes intégrées. C'est même, je dirais, spectaculaire. Je n'ai jamais employé ce mot avec la Camry, mais je pense que cette nouvelle Camry veut vraiment être plus haut de gamme qu'on nous l'a présenté par le passé, tout en restant dans les mêmes gammes de prix, ce qu'on nous a dit. Les versions disponibles, on va avoir le V6 3.5 qui va être disponible. On va avoir aussi la version 4 cylindres qui va être disponible et aussi une version hybride. On va encore plus loin avec un toit panoramique qui va être disponible, même une version à 2 tons avec le toit noir qui, somme toute, est assez joli. Je pense que ça va avoir beaucoup de succès. Alors,
beaucoup de pression pour la Camry 2018, mais on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse demeurer la voiture la plus vendue et encore une fois, une valeur sûre dans notre marché. Une belle surprise nous attendait lors du lancement de la nouvelle Camry 2018, puisque ce bolide est apparu sur la scène en compagnie des pilotes, M. Busch et Hamlin, qui nous ont présenté la nouvelle mouture de cette NASCAR Camry qui va être sur la route dès les prochaines semaines. On va devoir attendre quand même assez longtemps avant de conduire la nouvelle Camry 2018, mais ce NASCAR va rouler dès le Daytona 500, alors assez spectaculaire. Il faut dire que du côté de chez Toyota, on s'est viré de bord très rapidement afin de pouvoir offrir cette nouvelle voiture et aussi aux couleurs de la nouvelle Camry 2018. Alors, beau véhicule et en passant d'un ton assez humoristique, M. Toyoda, le grand patron de Toyota, a fortement recommandé à M. Busch et Hamlin d'avoir quelques victoires de plus et d'aller chercher le championnat en 2017. C'était fort sympathique. Dans le kiosque de chez Toyota, on ne peut passer sous silence la présence du CHR qui va arriver très bientôt chez nous. Il s'agit d'un petit sport utilitaire qui va venir concurrencer. Le nom est très proche, le HR-V du côté de chez Honda, le Mazda CX-3 et autres petits véhicules sport utilitaires du segment. Ce qui le démarque, c'est son style. Son style est très accrocheur. Sa partie avant, très moderne. Sa partie arrière également. L'ouverture de ses portes, bien sûr, les portières arrière, la poignée qui est dissimulée pratiquement à la hauteur du toit. C'est quand même assez haut. Et son feu arrière, qui est un élément de design très distinctif. On dirait que le feu arrière est sorti complètement de la carrosserie. Sa portion arrière, bien sûr, est très bien dessinée, très moderne. Il faut faire attention parce qu'on a privilégié la forme. Donc, si on regarde l'angle de toit, ça nous dit qu'à l'intérieur, pour l'espace bagage, c'est assez restreint. C'est pas un gros sport utilitaire, bien sûr. Et l'intérieur est, somme toute, quand même assez traditionnel. On va avoir un moteur 2 litres à l'intérieur du véhicule. Et fait particulier qui me déçoit un petit peu, surtout pour chez nous au Québec, c'est que le véhicule ne sera pas disponible avec la traction intégrale. C'est un sport utilitaire urbain de ville, donc c'est un véhicule qu'on a privilégié seulement traction.